Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Ne connaît pas ces accords, ça donne une pêche d'enfer, franchement. Alors, oui, ça fait 1h50 qu'on parle des JO. Là, j'avais un peu envie de faire une petite parenthèse parce que bon, ils ne chanteront pas ce soir sur les quais de Seine, mais ils chanteront cet été. Et ça, c'est un vrai événement. Ça sera l'événement musical de l'été. AC/DC en concert en France à l'hippodrome de Longchamp. Ce sera le 13 août. On va en parler avec Ludovic Perrin, journaliste musique au JDD, qui a gravi quelques étages, qui est venu nous voir. Bon, ça y est, cette fois, c'est peut-être la fin, la tournée d'adieu. Ludovic, oui. Bonjour. Bonjour, oui, c'est ce qu'on suppose un peu, parce que le Brian Johnson a 76 ans, il y a eu beaucoup de départs aussi dans le groupe de changement. Bon, c'est aussi une occasion de fêter les 50 ans du groupe. Ah oui, c'est vrai, 73. 73, voilà, décembre 73, les tout débuts. Et voilà un groupe qui est passé par tous les hauts, tous les bas, puis qui met, dans la musique, infuse complètement, voilà, c'est le Back in Black. Ça n'a pas pris une ride, hein, quand on entend ça. Non, mais c'est dingue. C'est vrai, la puissance de ces accords. Mais c'est intemporel, de toute façon. Ouais. Tous les gamins qui jouent de la guitare électrique jouent du AC/DC parce que les riffs sont assez simples à apprendre, bien que très très bien joués, mais ils sont simples à apprendre. Donc tous les gamins. C'est quoi? C'est quelques notes? C'est quelques notes. Il y a 3 accords dans AC/DC et avec Incroyable. Une inventivité. 3 accords. Oui, les perroquets. C'est étonnant. Ils font des combinaisons et quand on va à un concert d'AC/DC, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes. Ce qui est assez rare, par exemple, par rapport au Rolling Stone, il n'y a pas ces publics aussi. Parce que le public est sans cesse renouvelé avec ce groupe. Voilà, qui Qu'est-ce donne qu'on envie de entend faire là, Ludovic? Là, c'est un des tubes aussi. Back in Black, ça. Bah oui, mais je voulais vous le faire dire. Voilà. C'était un petit J'étais un peu sourd comme Brian Johnson. Non, mais c'est pas grave, vous êtes droit. Donc ça veut dire en gros qu'on peut emmener les enfants même à ce concert, hein. Ça fait pas trop de bruit quand même. Et puis un casque anti-bruit sur les oreilles. Et puis on voit. Alors Back in Black, c'était le 2e album le plus vendu de l'histoire du disque, tout juste derrière Thriller de Michael Jackson. Ah oui, quand même. 50 millions d'exemplaires, ouais. Donc c'est vrai que c'est pas une musique qui est finalement destinée à une frange de la population, c'est assez grand public en fait. C'est grand public. C'est quoi, c'est du métal on dit? Non, c'est du hard rock. Hard rock, Qui vient du boogie. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont arrivés en pleine époque disco en réalité, parce que 73, 75, c'était vraiment durant cette époque, ils étaient complètement en rupture avec les modes de l'époque. On va entendre un petit extrait encore, Thunderstruck. Ah, celle-là. Celle-là est exceptionnelle. J'ai l'image de... Alors, pardon, je ne connais plus son nom. Le guitariste qui arrive en short au milieu du stade et qui court avec ce solo de guitare incroyable. Alors, c'est Angus Young, dans sa tenue d'écolier. Alors, il faut savoir que ce titre, l'inspiration lui est venue alors qu'il était dans un avion et l'avion était frappé par la foudre et ses cheveux se sont dressés sur la tête. Et donc, il a eu l'idée de ce morceau qui est vraiment de l'électricité pure, mais AC/DC, en fait, ça vient le nom vient du logo. C'était la fiancée, non? Alors, c'est la fiancée de leur grand frère qui avait vu ça sur sa machine à laver ou son aspirateur. Il y avait le câble sur le câble électrique qui avait marqué AC/DC, qui était le courant alternatif continu, en fait. Et donc, c'est elle qui a eu cette idée. Elle s'appelait Sandra, et donc elle a eu cette idée du nom du groupe. Donc, vous êtes en train de nous dire que le groupe AC/DC, un des groupes les plus célèbres sur la planète, vient d'une femme qui était devant sa machine à laver, qui a eu cette idée. C'est terriblement sexiste. Alors, voilà, c'était la fiancée du grand frère. Et la sœur des frères Young, en fait, elle a trouvé l'autre idée, c'est que comme le frère rentrait toujours de l'école avec son cartable sur les épaules, avec son short d'écolier, il allait directement dans sa chambre, il prenait ses guitares, il jouait tellement Angus Young qu'il a fini par l'effet de la sueur à tordre le manche de sa guitare.
Mais donc la sœur a dit cette tenue d'écolier avec ce cartable, c'est génial, il faut le garder parce que les frères Young mesurent 1m55, hein, donc ils sont restés à taille d'enfant comme les gens qui apprennent leur riff. Hein. C'est dingue ça, 1m55. Voilà, contrairement à Pascal Gentil, qui fait 1m98. Ça, il vous a marqué. Il est impressionnant. Shoot to thrill, hein, c'est ça qu'on entend. Voilà, shoot. On entend. Vous êtes connaisseuse, Lily ? Moi, j'avoue que je suis une grande fan, hein, mais de quoi parlent leurs chansons, Ludovic ? Alors les chansons, en fait, une fois on leur a posé la question, on leur a dit mais pourquoi vos chansons parlent toutes de femmes, de voitures et d'alcool ? Sans blague. Et donc ils se sont regardés, deux frères Malcolm et Angus Young se sont regardés, on dit mais de quoi on pourrait parler d'autre ? C'est ça. Bon, au moins c'est franc. Hein. Voilà, c'est franc. Voilà, c'est Shoot to Thrill or des Girls Got Rhythm et c'est des et voilà parfois il y a des analogies entre le moteur des voitures et la vibration qu'il peut y avoir lors d'une... Ouais, c'est un bon vieux groupe de mecs, quoi. Voilà, avec des blagues un peu salaces, mais bon, voilà, faut boire de la bière avec et puis chanter très fort avec eux, quoi. On se finit avec les accords de Highway to Hell, mon cher Benoît, en chef. J'arrive, je vous cale ça. Merci, Ludovic Perrin. Merci.